filles, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je fais enfin la FAQ. Il y a quelques temps, il y a une semaine et demie je crois environ, je vous proposais de faire une FAQ à l'occasion de mes 2000 abonnés. Et voilà, je crois toujours pas, et on est déjà presque à 2200 abonnés. C'est vraiment génial. Et donc je me suis dit, j'avais déjà fait une FAQ, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos. Pour me connaître un petit peu mieux. Et donc j'ai aussi pas mal de questions donc, qui m'ont été posées sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram, et je vais commencer de suite. Alors Signor Alexis m'a demandé: as-tu des origines? Si oui, lesquelles? Et pourquoi as-tu envie de faire les vidéos? Quel est ton logiciel de montage et plus grand rêve? Alors oui, évidemment j'ai des origines comme tout le monde je pense. Je suis d'origine russe, je suis russe, voilà. Pourquoi j'ai eu envie de faire des vidéos? Tout simplement pour partager avec vous, pour partager mes bons trouvailles, pour partager ce que moi j'apprends. C'était toujours par l'esprit, uniquement par l'esprit de partage. En ce moment mon logiciel de montage est Filmora, donc je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos pour celles qui se l'intéressent. C'est un très bon logiciel de montage. Il est payant, mais alors, c'est le logiciel de montage, franchement, par les fonctionnalités, il est tout à fait comparable au Final Cut Pro, je crois, de chez Mac, hein, le fameux, sauf qu'il est 10 fois moins cher. Voilà. Oui, je l'ai payé, je l'ai acheté, j'ai acheté la licence, je crois qu'il m'a coûté soit 29 €, soit 49 €, je ne sais plus trop, mais il est vraiment génial, on peut vraiment faire énormément de choses avec. Il y a aussi l'écran vert, il y a plein de fonctions différentes, il est très facile à utiliser, et le rendu est plutôt sympa. Moi, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Ça fait déjà presque 2 mois je crois que je monte avec. Voilà, donc à vous de me dire si les vidéos sont sympas ou non, mais voilà, c'est Filmora. Mon plus grand rêve, et c'est une question qui est déjà revenue, qui m'a été posée plusieurs fois d'ailleurs lors de cette FAQ. Mon plus grand rêve, pour moi mon plus grand rêve, c'est que toute ma famille, toutes mes proches soient en bonne santé, qu'ils ne soient pas malades et qu'ils restent avec moi le plus longtemps possible. Voilà. Alors ensuite, Dominique de la chaîne Domi, la vie est belle, me pose la question, donc elle me demande si je suis née en France et pourquoi je suis partie de la Russie. Voilà. Donc non, je ne suis pas du tout née en France, je suis née en Ouzbékistan, dans la magnifique ville de Tashkent. Et ensuite en 2005, j'ai déménagé en Russie. Nous avons déménagé avec ma mère, tout simplement pour que je puisse poursuivre mes études. Et pourquoi je suis partie de la Russie? Alors ça, c'est une question aussi qui m'a été posée plusieurs fois. Je suis partie de la Russie tout simplement parce que j'ai suivi mon mari. On s'est connus en Russie en 2011. On a commencé à sortir ensemble le 18 septembre, plus précisément de 2011. Donc ça fera 5 ans cette année, voilà, qu'on se connaît. Dans 4 jours, ce sera notre anniversaire. Et donc il avait un contrat en Russie, il travaille chez Renault. Il avait un contrat dans l'usine Vaz, parce que comme je vous avais déjà dit, si vous regardez mes vidéos, si surtout vous avez regardé des vlogs, Tolyatti, c'est une ville qui a été créée autour de l'usine automobile qui s'appelle Avtovaz. Vous savez, c'est cette fameuse usine qui fait les Lada et les Jiguli. Voilà, donc il était venu en tant qu'automaticien, donc de mettre en marche, disons, une nouvelle ligne de production de voitures. Et étant en Russie, il a décidé d'apprendre l'anglais. Voilà, un Français qui vient en Russie pour apprendre l'anglais. Mais bon, tant mieux, parce que c'est ce qui nous a permis de nous rencontrer, parce que j'étais prof d'anglais. C'est moi qui étais sa prof en fait. C'est comme ça qu'on s'est connus, et on a vite, très vite commencé à sortir ensemble, et encore plus vite vivre ensemble. Et ensuite, lorsque son contrat était terminé, au bout de même pas un an, il était parti en France, et il m'a appelé de venir avec lui. Voilà, et je l'ai suivi. Parce que c'est le grand amour, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est pour ça que je suis arrivée en France en 2012. Voilà. Cathy, mon adorable Cathy, me demande si les palettes de fard préférées et pourquoi. Alors, mes 2 palettes de moment, ce sont celle-là. Voilà, donc celle-là, je vous en ai parlé déjà beaucoup de fois. C'est la fameuse palette Fortune Favors the Brave de chez Makeup Revolution. Cette palette, c'est vraiment une merveille.
Il a vraiment toutes les teintes, il a vraiment tout ce qu'il faut pour faire plusieurs looks différents, plusieurs teintes différentes. Il y a du clair, il y a du mat, il y a des couleurs plutôt flash, il y a vraiment de tout et elle est vraiment géniale. Les fards se travaillent très facilement, les fards sont bien pigmentés et surtout le prix de la palette. La palette elle coûte 15 € et elle est encore disponible sur le site de Make Up Revolution. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'ai aussi fait une revue sur cette palette et j'ai aussi fait 2 idées de make-up avec cette palette parce que je l'aime beaucoup. Voilà, donc c'est celle-là. Et ensuite aussi la Chocolate Bar, donc la dupe de Chocolate Bar de chez Make Up Revolution. Voilà, j'ai maintenant la Chocolate Bar originale et je préfère toujours la dupe. Voilà, je préfère toujours la dupe. Même s'il ne sent plus beaucoup le chocolat autant qu'elle le sentait avant, mais elle est vraiment très bien et franchement, les palettes Make Up Revolution, je les adore. Laurine me demande quelle est mon astuce pour être de bonne humeur. C'est vrai que je suis quelqu'un de très joyeux, voilà, disons en temps normal. J'ai toujours été comme ça, je suis née comme ça. Ma mère a dit que même quand j'étais toute petite, j'avais 1, 2, 3 mois, je souriais. Lorsque je dormais, j'ai toujours été très souriante, très optimiste, très positive. C'est ma nature et aussi quand évidemment il y a toujours des moments de blues, il y a toujours des coups de blues. Mes recettes, disons de rester positive, bah, c'est ne pas se prendre la tête. Voilà. Tout simplement, il faut se dire que tout ce qui se passe, il se passe pour la bonne cause. On a beau à se bouffer les doigts, pour se bouffer les ongles, s'énerver, je sais pas, se creuser la tête, mais pourquoi c'est comme ça et pas autrement. Bah, de toute façon, une fois qu'une chose est arrivée, c'est arrivé et quoi qu'on fasse, ça ne change plus. Donc voilà, faut accepter les choses telles qu'elles sont. Faut accepter les situations et des fois, je sais très bien que ma plus grande devise en fait, c'est tout ce qui se passe, c'est pour le meilleur. Même des moments où c'est de la merde et on se dit que c'est vraiment la fin du monde, c'est horrible et voilà, la vie est terminée et c'est... mais c'est pas comme ça, faut juste attendre. Faut juste attendre un petit peu et vous verrez que... oui, ça vous a fait mal, oui, c'était douloureux, mais c'était pour la bonne cause, parce que tout ce qui se passe dans la vie, je suis fataliste en fait, je crois au destin, et je sais que rien ne se passe pour rien dans cette vie. Si, par exemple, je sais pas, si par exemple vous... allez, on va donner cet exemple. Si par exemple vous n'arrivez pas à avoir un bébé alors que vous voulez vraiment et il n'y a pas de raison visible pour ne pas en avoir, vous n'avez pas de problème de santé ou autre, c'est que tout simplement c'est pas le bon moment. Voilà, c'est pas le bon moment. À caution, c'est pas la bonne personne avec laquelle vous essayez et il passera peut-être 1 ou 2 ans et vous rencontrez la bonne personne, vous comprendrez que c'était pas la bonne personne, vous rencontrez la bonne et ce sera fait, voilà, comme ça d'un coup. J'ai plein d'exemples dans ma vie qui prouvent ça, et dans ma propre vie, dans la vie de mon entourage. Voilà, donc pour le rester positif, faut arrêter de se prendre la tête, faut continuer de vivre, faut accepter les choses telles quelles, et comprendre enfin que la vie c'est pas juste l'argent, la vie c'est pas juste d'avoir plein de choses, c'est pas les voyages à l'autre bout du monde, voyages de rêve. Faut pas envier les autres, faut être content de ce qu'on a, et ce qu'on a c'est déjà notre santé, on est vivant, on vit cette vie, on a notre famille et c'est le plus important. Voilà, faut être content du moment présent. Voilà quoi, faut vraiment faut arrêter de regarder ailleurs et de voir ce qu'on a. C'est pas parce que nous on croit que c'est pas bien, que voilà, on n'a pas autant de richesses que les autres, on n'a pas je sais pas tout ce qu'on s'imagine, mais c'est pas pour autant qu'on est malheureux. Voilà, faut apprécier ce qu'on a. Voilà, je dirais ça comme ça. C'était un petit peu long et vague. Ensuite, Niki me demande où est-ce que j'habite. Alors, j'habite dans le 78. Voilà, c'est à côté de Versailles, dans la ville qui s'appelle Guyancourt. Voilà. Katichou me demande quel âge est-ce que j'ai et pourrais-je faire une journée d'homme à peau. Alors actuellement au moment présent j'ai 25 ans, je vais avoir 26 ans, donc ce sera mon anniversaire le 22 octobre, donc j'aurai 26 ans cette année. Ouais, le temps passe vite. Le temps passe très vite. Et une journée de ma peau, bah écoutez, on va aussi voter, hein, pourquoi pas. Moi je suis pas du tout contre de faire une journée dans ma peau, même si ma vie n'a absolument rien d'extraordinaire. Hein. Mais si vous voulez voir une vidéo dans ma peau, bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serai ravie de vous la filmer. C'est Sylvie qui m'a demandé quelle est ta marque du maquillage préférée. Ça c'est une très bonne question, parce que
Alors, je peux pas dire que j'ai une seule marque de maquillage préférée. Je peux pas dire ça comme ça. Pour le maquillage lui-même, je dirais que j'ai deux marques que j'aime bien. C'est Kiko et Make Up Revolution. Voilà, toutes mes palettes, c'est la grande partie de mes palettes, ce sont les palettes Make Up Revolution que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais j'aime beaucoup Kiko pour tout ce qui est de vernis à ongles, les rouges à lèvres. Enfin, il y a pas mal de choses. Les rouges à lèvres liquides, je les adore de chez Milani. Les rouges à lèvres liquides, les blushs Milani, ils font des super trucs, mais ils sont assez difficilement trouvables, disons. Euh, pour le mascara, c'est L'Oréal, c'est toujours été L'Oréal. Ouais, donc si on va dire, si on devrait appeler deux marques de maquillage, parce qu'une ce sera juste pas possible pour moi, parce qu'il n'y a pas une seule marque dans laquelle j'aimerais tout, disons. J'aime toute la gamme. Voilà, ce sera Kiko et Make Up Revolution. Maintenant, passons aux questions sur Instagram. Flower CZ, es-tu né en France ou en Russie et à quel âge es-tu arrivé en France et pourquoi? Donc c'est quelque part j'ai déjà répondu évidemment à cette question. Donc je suis née en Russie, je suis arrivée en France en 2012 parce que j'ai suivi mon mari. Ramelot. Différence entre la France et la Russie, coutumes, habitudes, mode de vie, loi, travail. Quelle était ta vision de la France avant d'y habiter? Cette question est vraiment énorme et je pense qu'elle demande vraiment une vidéo séparée pour y répondre. D'ailleurs les filles, si vous voulez savoir un petit peu plus sur les coutumes de Russie, je vous conseille vivement la chaîne La Russe de Paka. Elle s'appelle, donc la fille qui tient la chaîne, elle s'appelle Mila et elle est vraiment géniale. Vous savez, elle arrive à tout expliquer bien comme il faut, et elle arrive à bien dire voilà, les choses telles quelles. Je n'arrive pas, en fait, j'aurais déjà fait ce genre de vidéo depuis longtemps, mais je n'arrive pas à tout exprimer, disons, de la façon dont elle a fait. Je trouve que c'est juste, voilà, elle est tombée dans le mille avec ses explications. Donc je vous laisse le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Je vous invite vivement de découvrir sa chaîne si vous voulez connaître un petit peu plus sur la Russie, sur les traditions. Maintenant, ma vision de la France, avant d'y arriver, je pense que comme pour beaucoup de gens, la France, l'amour, le pays qui incite vraiment quand on regarde les films, la Tour Eiffel, tout ça, c'est vraiment super romantique et tout et tout. Et disons que j'avais déjà une vision de l'Europe, disons, parce que je suis allée en Italie beaucoup de fois, je savais très bien ce que c'est la crise qui frappe, disons, un peu beaucoup, la crise des migrations, voilà. Je peux dire aussi ce que je vois aussi, c'est que la France a beaucoup régressé en ces 4 ans. Donc ça fait 4 ans que je suis en France et je vois que il y a beaucoup de regrets, il y a très peu de progrès. La vie est devenue beaucoup plus chère, il y a beaucoup plus d'impôts. Ça se ressent très fort. Ça devient de pire en pire en fait. Voilà. Et je vous cache pas du tout que c'est pas mon pays préféré, c'est pas le pays du tout, c'est pas du tout le pays où j'aimerais rester vivre. Je suis là parce que mon mari est là, mais dès qu'il y aura la possibilité de partir de la France, c'est ce qu'on va faire. Voilà, ça c'est sûr et certain. Mais les différences entre la Russie et la France, il y a énormément. En Russie, les gens se prennent beaucoup moins la tête. En Russie, les gens sont très ouverts, les gens c'est très accueillant, les gens sont beaucoup plus sympas. Je parle pas de Moscou, hein. Moscou c'est autre chose, mais la Russie en général, c'est on profite du moment présent, on profite des simples plaisirs de la vie. C'est la crise économique, on n'a pas de truc pour aller à l'étranger. Bah, on va prendre ses potes, on va faire des barbecues au bord de Volga, au bord des rivières, des lacs, tout ce qu'on a à côté. Et puis on va passer du super temps entre potes, boire la bière, manger du barbecue, se chanter des chansons. Enfin, je sais pas. On profite de la vie, on vit le moment présent et c'est ça les Russes en fait. On vit le moment présent, voilà. Et advienne qui pourra. Voilà, ça c'est la devise nationale russe. Mais on est toujours très unis et on est très patriotique, on est très fort. On croit en un bon avenir. Voilà, je dirais ça comme ça. Pour tout ce qui est d'autre, le travail, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont différentes. Ce sera juste pas possible de tout décrire juste comme ça dans cet FAQ. Donc si vous voulez une vidéo séparée, dites-le moi, je le ferai avec plaisir, mais avant je vous invite vraiment à regarder les vidéos sur la chaîne La Russe de Paka parce qu'elle explique tout très bien.
Sarah me demande quel pays aimerais-tu visiter? Est-ce que tu vas retourner en Russie prochainement? Et marque de make-up préférée. Alors, quel pays aimerais-je visiter? Il y en a pas mal. En fait, j'adore voyager, j'adore. Et les pays que j'aimerais visiter là dans l'avenir proche, ce serait la Grèce, parce que ça fait un moment que je veux visiter la Grèce. Ensuite, ce serait... j'aimerais bien retourner aux États-Unis. Voilà. Oui, je suis russe, je n'aime pas trop les Américains, mais je le dis, je voudrais beaucoup retourner aux États-Unis parce que j'ai quand même passé 5 mois et il y a encore des choses que je n'ai pas faites parce que mon plus grand rêve c'était toujours de visiter le Grand Canyon et je ne l'ai pas encore fait. Et ce sera vraiment, j'aimerais vraiment beaucoup le faire dans ma vie. J'aimerais aussi aller en Angleterre, mais pour l'instant c'est très compliqué parce que obtenir un visa pour l'Angleterre pour les Russes c'est très chiant. Comme pour le visa européen aussi d'ailleurs. Voilà, la preuve, ça fait 2 ans que j'attends mon titre de séjour, hein, même si je suis déjà mariée et d'ailleurs mon titre de séjour est déjà fabriqué depuis mai, mais je n'ai pas encore eu l'invitation, voilà. Vous voyez, c'est très long. Par contre, pour certaines catégories des gens, bah, ça se fait comme ça. Voilà, bon, passons. Donc la Grèce, j'ai ça, j'aimerais bien aller en Brésil ou en Argentine parce que j'aimerais trop voir les chutes de Iguazu. J'aimerais aussi aller en Australie, mais je sais que ça c'est pour l'instant, il faut même pas rêver. Hein. Oui, la Grèce, les USA et le Brésil. Voilà. Pourquoi pas Pérou aussi un jour, voilà, pour voir les Machu Picchu, ce serait aussi trop cool. Est-ce que je veux retourner en Russie prochainement? Pas dans les mois qui viennent. En tout cas pas normalement, mais c'est prévu qu'on y retourne l'année prochaine, donc l'été prochain, encore pour les vacances comme cette année. Et marque de make-up préférée, bah, j'ai déjà répondu. C'est donc Kiko et Make-up Revolution. Ensuite, je sais quelques questions sur Facebook. Donc, Marion me demande quel âge as-tu? Donc, 26 ans bientôt, le 22 octobre. Ton mari, mon mari, il a 46 ans. Oui, on a 20 ans d'écart. Quand et à quel âge as-tu commencé YouTube et marque de make-up préférée? Alors, quand est-ce que j'ai commencé YouTube? Bah, c'était l'année dernière en fait. Alors, mes premières vidéos, je les ai uploadées assez longtemps, il y a assez longtemps, mais je me suis mise vraiment assidûment, disons, à YouTube en novembre 2015. Voilà, donc ça fera 1 an au mois de novembre que j'ai ma chaîne réellement. Et pour le make-up préféré, bah voilà, j'ai déjà répondu 2 fois. Ensuite, Laurence. D'ailleurs, très forte pensée pour Laurence. J'ai vu sur Facebook ton message et j'espère vraiment que tu vas bien, ma belle, parce que c'est vraiment horrible ce que tu as décrit, ce qui t'est arrivé, c'est vraiment horrible et j'espère vraiment que les médecins trouveront la cause et tout sera vraiment tout se passera très bien pour toi. Voilà, je suis vraiment de tout cœur avec toi, ma belle. Et donc, Laurence me demande pourquoi as-tu quitté ton pays? Voilà, j'ai déjà répondu parce que je suis ici mon mari. Comment as-tu rencontré ton mari? J'étais sa prof d'anglais. Voilà, j'étais sa prof d'anglais dans une école privée. J'enseignais l'anglais dans une école privée. Il est venu avec ses collègues apprendre l'anglais. Voilà, et moi j'étais leur prof. As-tu fait des études? Oui, évidemment, j'ai fait mes études. J'ai un bac plus 5. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai un bac plus 5 en enseignement des langues et cultures étrangères. Je suis prof de français et d'anglais en Russie. Voilà. J'enseignais l'anglais et le français à l'école et aussi à l'université où je faisais mes études et aussi dans une école privée où je donnais le cours d'anglais. Je donnais aussi des cours particuliers, mais depuis que je suis en France, au fait, au début, je n'avais pas le droit de travailler, j'avais pas l'autorisation de travail. Après, une fois que je l'ai eu, bah, j'ai eu Andy. Voilà, je suis tombée enceinte et j'ai eu Andy. Maintenant, Andy, c'est ma priorité. Tant que je peux ne pas travailler, c'est ce que je fais. Je reste avec ma puce parce que je sais que mon bébé a besoin de moi. Voilà, tout simplement. Et donc oui, évidemment, j'ai fait mes études. J'ai fait mes études en Russie. Et quel est ton plus grand rêve? Pour que tout le monde, toute ma famille, vraiment tous mes proches, ils soient en bonne santé, ils soient vivants et ils restent avec moi le plus longtemps possible. Voilà, c'est tout ce que je rêve. Et évidemment que ma fille, que j'arrive en fait que je parviens à élever de la façon que moi j'imagine, de lui donner toutes les cartes dans les mains pour qu'elle puisse grandir une personne gentille, intelligente, généreuse, réactive, disons, une personne cultivée. Voilà, parce que pour moi c'est vraiment très important pour une personne d'être cultivée, parce que sinon la personne est pauvre. Voilà, franchement, voilà, c'est mon point de vue personnel, disons. Pour que j'arrive à élever une personne
digne. Voilà. Voilà. Bon. Vous me connaissez, hein, je suis très très bavarde. Donc voilà, sur ce, ça n'est tout pour la FAQ. Donc si vous avez encore des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Vous pouvez toujours me poser vos questions. Vous pouvez toujours me contacter sur ma page Facebook. Je serai très ravie de vous répondre. Ma page Facebook, vous avez aussi l'Instagram, message privé. Personne les a annulés. Hein. Et vous pouvez aussi me contacter évidemment ici. Il y a plusieurs moyens de me joindre, je ne me cache pas. Pas du tout. Sur ce les filles, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie à l'intérêt que vous portez à ma chaîne, à ma personne, pour tous les commentaires gentils que vous m'écrivez de jour en jour. Je suis vraiment très très ravie d'avoir une communauté comme la nôtre. Les gens ouverts, les gens bienveillants, les gens très amicaux, très ouverts. Voilà, je vous suis très très reconnaissante. J'espère que notre famille continuera à s'agrandir, que nous resterons pareils. Voilà, j'espère que les gens bien vont continuer à attirer les gens bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore une chose faite. Alors comment ça se fait? Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Paka paka tout le monde. À la prochaine.